Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices, des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sab et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et de 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Corinne Cooper, fondatrice du studio Steamto, et Delphine Colini, productrice artistique en animation. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas mal, un peu, ça fait bizarre d'être là. Ah ouais, non, mais faut pas être intimidé. Le départ fait toujours un peu bizarre, alors que juste avant, on avait des discussions très à l'aise en fait. Bon, moi j'ai une question qui est directe pour vous. Pourquoi est-ce que plus que jamais, il est important de faire entendre la voix des femmes dans le secteur de l'animation ? Corinne. Plus que jamais. Ouais. C'est pas forcément plus que jamais, mais comme toujours. Ouais. Non, c'est vrai, c'est une bonne les femmes sont sous-représentées dans le monde de l'animation. Et il faut le faire savoir, et donc le faire savoir et combattre cet état de fait pour que ça soit totalement démodé d'en parler. Ça, c'est une bonne mission. Donc, je rappelle pour les auditeurs et auditrices, Les Femmes s'animent, c'est cette action, c'est une association en fait qui a plusieurs rôles. C'est vraiment de faire en sorte de défendre la parité dans tous les métiers de l'animation, que ce soit sur tous les chaînes en fait de production, de distribution, et donc promouvoir les droits et les chances de ces femmes, et surtout faire aussi reculer tous les stéréotypes de genre qu'on peut avoir dans les programmes d'animation, comme on a pu en regarder moi jeune, etc., avec des rôles, voilà, le rôle du garçon, le rôle de la fille, etc. Donc c'est sur ces deux pans que vous avez vos plus gros combats. Et j'ai envie de parler avec vous de pourquoi est-ce que vous avez créé cette association. On va avoir une photo de toutes les trois quand vous avez été à l'initiative de cette action. Donc c'est quoi LFA ? D'où ça sort ? Ça a 7 ans, c'est ça aujourd'hui ? Ouais, en fait, j'ai eu l'occasion de participer et d'assister à une réunion de networking organisée, une soirée de networking organisée à New York en 2014 par Women in Animation, qui est une association qui a plus de 25 ans et qui fait ça, qui fait se rencontrer des femmes aux États-Unis, dans tous les studios américains et qui a une action très volontaire depuis des années. Et il se trouve qu'en 2013, cette association qui avait un petit peu battu de l'aile a été remise à flot et redéfendue par des femmes qui l'ont redéveloppée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des femmes dans le métier de l'animation. Et en fait, ça faisait des années que je travaillais dans le milieu de l'animation. Et je me rendais pas compte à quel point j'étais finalement... je voyais pas de femmes, ou j'en voyais peu. Et tout d'un coup, de rencontrer dans ce bar à New York toutes ces femmes qui discutaient de leurs projets, qui s'entraidaient, je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument qu'on fasse ça en France. D'accord. Et je suis rentrée complètement excitée, j'ai appelé mes copines, j'ai appelé des Donc, gens... Donc Delphine, tu te souviens au moment où Corinne te contacte pour te parler de ça en disant... faut qu'on fasse quelque chose je aussi. Me souviens très bien, on était toutes les trois et on s'est dit, mais c'est génial, il faut qu'on y aille. Et en fait, on a quand même fédéré tout de suite pas mal de gens autour de nous, mais on était vraiment à l'initiative de Corinne, volontaire de ça. Donc, c'est quelle année, redis-moi ? 2014. Et donc, ces femmes-là, elles avaient l'intention de venir à Annecy, avec le festival d'Annecy qui nous a beaucoup aidés. On était une trentaine face à ces femmes qui nous expliquaient comment elles faisaient, ce qu'elles organisaient, etc. Et un an après, on montait l'association, qui a été annoncée aussi... à Annecy. Oui, on va voir le logo et votre illustration, celle que j'ai trouvée en tout cas. Et donc là, naît l'association, loi de 1901, avec plein de détermination sur « Ok, on va faire la même chose aussi en France, ici ». Et donc c'est à Annecy qui a été une plateforme de propulsion pour... Ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont mis à disposition une salle pour annoncer l'association. Et depuis, régulièrement, c'est vraiment le lieu de nos actions phares, on va dire. Annecy, tous les ans, on monte tout un tas d'événements
autour voilà, de la mise en avant de femmes dans l'animation, enfin, et des tables Et rondes. d'ailleurs, il y a la veille du premier jour du festival, cette fameuse journée qui s'appelle... Oui, la journée internationale des femmes dans l'animation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on organise depuis 2018, je crois, ou 2017, avec Women in Animation. Donc, tous les ans, on organise toute la journée, le lundi, des rencontres voilà, qui sont co-organisées entre nos deux associations. Et, Parce qu'elles viennent avec aussi chaque à année Annecy. un thème, pardon. Oui, non, vas-y Delphine. Avec chaque année un thème. Il y a une année, c'était l'inclusion. Ouais. La deuxième année, c'était la parité, la sororité. Enfin voilà, chaque année, il y a un grand thème Qui fédère, qui fédère et qui regroupe toutes les conférences de la journée. Et donc, il y a les femmes de Women in Animation, elles viennent au festival. Il y a une photo où on va voir ici notamment Majdine. Majdine, qui est la présidente de la présidente actuellement. Ouais, voilà, c'est ça. absolument. Et effectivement, cette association existe aux États-Unis depuis 28 ans. Donc, elles ont quand même fait un travail dingue. C'est-à-dire qu'il y a quelques années d'avance, on va dire. Beaucoup d'avance. Ouais. Mais elles souffraient beaucoup, ces femmes, aux États-Unis, puisque là-bas, c'était très, très difficile pour une femme d'accéder à même le métier d'animateur. En fait, elles étaient souvent dédiées à la colorisation, parce qu'on trouvait que c'était un métier féminin. Donc, il y avait beaucoup de films qui se faisaient aux États-Unis et peu de femmes qui pouvaient accéder à ces métiers-là. Donc il y a eu une prise de conscience et elles nous ont ouvert la voie. Une énergie. Et donc à chaque incroyables. fois, aujourd'hui, vous faites des ponts entre les deux associations, évidemment. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et Eleanor Coleman, qui est notre ambassadrice et qui est notre coprésidente, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas être trois. Ouais, c'est vrai. Et donc, qui est américaine, vivant à Paris. Elle est vraiment notre ambassadrice avec elle. Et on collabore énormément. Bon, on la salue, Eleanor. Ouais. Justement, Annecy et LFA, c'est une histoire qui fonctionne bien. Donc, qu'est-ce que vous annoncez, vous avez annoncé à Annecy cette année? Un nouveau programme, c'est ça? On fait beaucoup de choses. Alors, il se trouve que cette année, c'est en ligne, le Festival d'Annecy. Ouais. Donc, il y a des choses qui vont se faire en présentiel, mais nous, on a fait des programmes enregistrés cette année. Et donc, tu allais dire, Delphine? Ce que j'allais dire, c'est que depuis déjà 3 ans, aux Femmes s'animent, on propose un mentorat. Ouais. Où on suit chaque année de plus en plus de femmes qui ont besoin d'aide dans leur carrière, soit pour changer, soit pour évoluer. Et on s'est dit que ça fait longtemps qu'on pense à l'élargir à des femmes qui n'ont pas forcément accès justement au réseau professionnel, qui ne peuvent pas aller à Annecy évidemment, qui n'ont pas forcément fait d'école. Et comme l'année dernière en plus, donc cette année, puisqu'il n'y a pas eu d'Annecy, vraiment l'année dernière, c'était le pays invité, c'était l'Afrique. Oui. On a décidé d'élargir notre mentorat habituel à un mentorat qui va vers l'Afrique et vers certains pays d'Europe, à des femmes qui n'ont pas accès à ces réseaux. Et c'est un nouveau programme qu'on appelle Parcours de femmes. Donc on va sélectionner plusieurs projets et qu'on va accompagner pendant 6-8 mois avec différentes personnes en production, en écriture, en distribution, et on va l'annoncer là à Annecy, par le biais de plusieurs associations. Accompagner de façon à ce que ces personnes soient capables de pitcher leur projet devant un parcours de professionnels à Annecy en 2022. D'accord. C'est ça le projet en fait. D'ailleurs, l'affiche d'Annecy est assez évocatrice parce que on voit une femme africaine, en plus c'est une femme, c'est hyper coloré, on va la voir juste après. Ça rentre totalement dans le thème. Donc, de ce que j'ai compris, en gros, vous allez chercher plutôt la parole de femmes qui sont dans la vie active, mais pas forcément dans le milieu de l'animation, ou des jeunes étudiantes. Pas forcément dans la vie active, vraiment des femmes qui auraient envie de faire de l'animation et qui n'ont jamais eu la possibilité de par leur milieu social, là où elles habitent, enfin voilà. Et qui en dehors des sentiers battus. En dehors des sentiers battus. En dehors des sentiers battus. Et donc, dans le dossier pour pouvoir candidater, en fait, vous demandez un résumé du film ou du court-métrage, synopsis, une note d'intention de réalisation, des recherches graphiques, donc si en fait dans l'idéal vous aimeriez avoir une illustratrice et
une autrice, ou en tout cas... Vas-y, je J'essaie t'écoute. de travailler avec un binôme. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément et la possibilité d'écrire et la possibilité de dessiner, de réaliser. Donc c'est vraiment de travailler avec une réalisatrice et une autrice, ou une réalisatrice et une illustratrice, enfin, de faire des binômes. Que vous pourrez peut-être constituer, vous, à posteriori. On va voir aussi, comment ça voilà. fonctionne. On va voir comment Ouais. ça fonctionne. Et ce qu'il faut, c'est que les gens nous expriment leurs désirs et que voilà, on ressente un potentiel. Et après, elles seront au contact de professionnels Oui. aguerris qui vont vraiment les accompagner à toutes ces Oui. étapes-là. C'est génial. Et donc, tu disais, Annecy 2022, elles sont censées pitcher en fait Ouais, leur œuvre, leur projet. Si on y arrive, c'est ça. Faire un Ouais, dossier, non, mais vous en allez y fait, un arriver. dossier de présentation. Notre but, c'est pas de produire les films, c'est vraiment de les aider à présenter tout le dossier devant un parterre de producteurs, de distributeurs, de diffuseurs. Bon, bah, c'est une superbe action. C'est pas que ça, Annecy. Hein. Non, c'est pas comme ça. Non, je parlais de ça parce qu'il y avait ce programme qui était intéressant de mentorat spécifiquement pour les femmes francophones et qui vont chercher justement Europe, Afrique, je le rappelle. C'est jusqu'au 31 octobre pour pouvoir candidater. C'est jusqu'au 31 septembre. Septembre, ça a changé, d'accord. Donc voilà, le message est passé. 30 septembre d'ailleurs, il n'y a Oui. pas de 31, c'est 30 septembre. C'est le 30 septembre. Ouais, n'attendez pas le 31, il n'existe pas. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ce que vous faites aujourd'hui? Donc, on a parlé des 2 combats que vous avez. Le premier combat, c'est la parité des femmes, hommes, en fait, dans les postes de responsabilité, mais aussi tout au long des postes un peu plus artistiques, c'est-à-dire réalisateurs, réalisatrices. On en voit moins que des réalisateurs. Et en fait, on se demande pourquoi. Parce que dans les écoles, on se retrouve quand même avec quasiment 50% de jeunes étudiantes Même et plus, 50% parfois. et parfois plus. Et, voilà. plus tard, dans Elles la carrière, disparaissent. elles disparaissent, ou en tout cas, elles sont moins visibles. Et voilà. Et ça, c'est un sujet. D'ailleurs, Où j'ai un sont-elles graphique ici où on voit sur certains postes clés des pipelines, du pipeline de l'animation, la présence, comment j'ai envie de dire, C'est effrayant. effrayante, effectivement, des hommes, que ce soit sur, justement, réalisateurs, head of animation, etc., donc j'explique, excusez-moi, pour ceux qui regardent actuellement ce graphique. La partie qui est représentée par les femmes est en rouge, et la partie représentée par les hommes est en jaune. Ouais. Donc c'est assez effrayant. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait pour changer les ça, choses. ouais. Et ben voilà. Donc on va les chercher, on les montre. Ouais. On fait beaucoup de. Alors il y a énormément de chantiers. Hein. Il faut que tous ces chantiers, contribuent à faire que ça change. Mais la mise en avant est essentielle. Je pense que beaucoup de recruteurs vous disent mais on les voit pas, il y en a pas, où sont-elles, etc. Ouais. Et donc nous on a pris le parti de montrer, de présenter, de faire des portraits. Donc on fait des portraits tout au long de l'année. Qu'on diffuse sur nos réseaux et sur notre site, etc. Des portraits de femmes. Quel que soit leur métier, en fait. Quel que soit leur métier. Mais On a qui fait travaillent dans récemment un l'animation. portrait d'une ingénieure du son qui est incroyable et qui explique à quel point c'est difficile dans le métier du son de se faire connaître Ouais, quand aussi. on est femme. Et de D'accord. se faire accepter, surtout. C'est ça qui est troublant. Et j'avais discuté avec un des organisateurs de l'école Louis Lumière qui me disait à quel point il y avait une difficulté à trouver des femmes. Et il faut vraiment flécher sur les métiers du son parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Métier technique. Ouais. Tous les métiers techniques. Et donc les faire connaître, ça c'est une chose. Et puis aller les chercher, les encourager. C'est important aussi, Delphine, qu'elles prennent des postes de chefferie au sens à la tête de certains départements sur des longs métrages ou des séries d'animation. Parce que derrière, il y a une sorte d'effet déculpé, en fait. C'est indispensable. Et puis, d'en voir certaines faire ça, ça donne confiance au reste. J'ai l'impression que le but des Femmes s'animent, c'était aussi de faire prendre confiance, de faire prendre conscience et de donner confiance. Ouais, d'accord. Voilà. C'est un double... Et j'ai l'impression quand même que les choses bougent. Bon, alors évidemment, quand on voit ce graphique-là, elle ne bouge pas tant que ça, mais que dans les plus jeunes générations, ça s'ouvre plus facilement à des postes. On avait fait une année une table ronde, alors je ne me souviens plus quelle année maintenant, en plus je ne suis pas très bonne dans les dates, avec une jeune développeuse informaticienne qui travaillait chez Timto,
Et c'était hyper intéressant, justement, de voir cette jeune fille, je dis jeune femme parce qu'elle m'avait l'air toute jeune, qui était vraiment, jusqu'à présent, dans un milieu, dans un métier réservé à des hommes. Donc, de voir ça, de voir... C'est exemplaire, et donc ça ouvre des vocations en fait, aussi, ou des motivations. Il y a une phrase de Jenna Davis qui dit ça devrait même pas être exemplaire. When you can see it, you can be it. Ouais. Et c'est vrai que c'est excessivement important Bien sûr. de se projeter et de se reconnaître dans des femmes qui ont un parcours qui peuvent vous ressembler, enfin vous donner envie. Et ça dans tous les milieux, ce qui est aussi un autre stade. Donc effectivement, ce que vous dites là, c'est que la première action, c'est de les rendre visibles, toutes ces femmes. Parce qu'en fait, ça donne justement tout simplement de l'exposition. Et donc les gens, surtout les femmes et les jeunes femmes, peuvent se dire, en fait, ça existe, je peux... moi aussi, j'ai le droit. C'est génial, ça. J'ai le droit. Ouais. Et ça, c'est une action... Où sont passés les 30% qui étaient à l'école et où est-ce qu'elles sont passées dans la vie active? Elles ont le droit aussi à tous ces métiers-là. Et donc, c'est pour ça que sur Anima Show, c'était important dans ce podcast que je vous reçoive, parce que pour moi, c'est important que vous portez cette parole et que justement, on donne de l'exposition, on vous voit. Maintenant, ce qu'il y a de dingue, c'est que vous avez eu un soutien vraiment important avec Julie Gaillet, à l'époque où vous l'avez reçue sur une des tables rondes, parce que vous organisez beaucoup de tables rondes. C'est elle qui nous a invités. Ah oui, on va la voir en photo. Elle là. est incroyable. Et en effet, alors oui, on l'avait invitée, en effet, tu as raison, Ouais. à l'occasion d'Annecy cette année-là. Elle avait été invitée d'honneur. Elle avait fait partie du jury cette année-là à Annecy, et dans le cadre de notre Journée internationale des femmes, elle avait été invitée à raconter son parcours et son travail à la fois à la Fondation des femmes et aussi dans son association. Maintenant, on agit. Et Précurseur, parce que ce qui était dingue, c'est qu'elle a commencé à travailler sur cette question de la place des femmes et les discriminations qu'il peut y avoir autour des femmes dans les métiers. Justement pour elle, le cinéma, enfin voilà, le live action comme on dit. Mais quelques temps plus tard, éclate l'affaire Weinstein aux États-Unis. Mais quelques mois en fait. En fait, il y avait déjà ce soulèvement, ce vent qui commençait à démarrer avec l'hashtag MeToo, etc. Donc elle était vraiment précurseur sur ce plan-là. Absolument. Non, elle est incroyable et elle développe une énergie incroyable. Elle a ce truc de rassembler les actions et de faire se rencontrer les associations. Et c'est aussi ce qui est formidable en ce moment. Beaucoup d'associations travaillent chacun sur leur terrain, toutes vers un point commun. Et de temps en temps, Julie, aime faire se rencontrer toutes ces associations. On a eu de multiples occasions. Et voilà, donc elle est... Et elle avait brandi aussi votre poster. Je pense que tu as l'image, non ? Ouais, j'ai l'image, ouais. À l'occasion d'une de ces rencontres, de toutes ces associations qu'elle avait organisées... il y a quelques années, elle avait en effet montré notre affiche un peu coup de poing, parce que nous aussi, on avait senti le vent venir. En 2016, on a fait notre première table ronde sur le harcèlement dans les studios, avant l'affaire. La fameuse affaire. Et on s'était rendu compte de ce sujet qui commençait à poindre, en fait. On l'a senti venir, parce qu'il y avait vraiment une tension sur cette table ronde. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et on avait eu l'idée de cette affiche coup de poing pour vraiment attirer l'attention. On y est allé un peu fort. Et l'idée, c'était de déployer cette affiche dans les studios et de faire en sorte que dans tous les studios, parce que souvent, les personnes qui subissent le harcèlement, pas que les femmes d'ailleurs, les personnes qui subissent un harcèlement n'ont pas le courage ou ne pensent pas pouvoir en parler à leur supérieur hiérarchique. Et donc, on avait eu cette idée que chaque studio inscrive un référent. Ah, le nom d'un référent. Le nom d'un référent. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant rentré dans les pratiques, en fait. Les studios le font en général. C'était un vecteur intéressant. C'était ça fait écho à ça, à LFA. Ouais. En fait, quand on a fait l'affiche, on a également fait un petit formulaire
qu'on a fait avec des juristes, voilà, qui expliquent, harcèlement, que prévoit la loi, qu'est-ce que le harcèlement sexuel, qu'est-ce que le harcèlement moral, qui contacter, comment signaler, voilà. Et ça, on l'a distribué dans beaucoup de studios. C'est génial. Ça devrait être même distribué dans beaucoup d'écoles et beaucoup d'entreprises, tout simplement. Mais c'est le cas. Avec Anime France, on a déployé on a fait des conférences d'ailleurs où on invitait les producteurs à venir pour s'informer, pour les informer. D'accord. Maintenant, le CNC organise aussi ces rencontres qui sont devenues même obligatoires pour tous les producteurs, ce qui est vraiment un bienfait inouï parce que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de non-compréhension de ces sujets et maintenant, je pense qu'ils sont mieux compris dans les studios. Et souviens-toi, là, on avait organisé une conférence avec l'avocate Isabelle Thomas. Isabelle Mathieu, qui est spécialiste du harcèlement du droit au travail. Et effectivement, on avait invité pas mal de producteurs et c'était hyper intéressant. Elle expliquait ce que ça veut dire et elle expliquait ce que ça signifiait pour les patrons d'entreprise. La responsabilité. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne sait pas. Pénale, ok. Ouais. Intéressant, mais effectivement, pour expliquer que derrière même un fait qui parfois n'est pas montré qui est secret, parce qu'un harcèlement, c'est souvent quelque chose qu'on a subi et on n'arrive pas à le détecter. Donc, et donc, tout ce qui peut être exposé juridiquement, il faut que les dirigeants et dirigeantes d'entreprise soient au courant. On prenne conscience, oui. LFA, vous avez aussi fédéré au-delà, en fait, parce que vous avez un ensemble de mentors qui suivent votre action. On va en voir quelques-uns ici. Quel est le rôle de ces mentors, en fait, ils se font relais des valeurs de LFA ou ils interviennent aussi parce que il y a des programmes de mentorat, des choses comme ça. Tous les ans, on organise maintenant depuis plusieurs années un programme de mentorat et, qui se déploie parce qu'au début, on a commencé humblement et devant le succès, ça se déploie de plus en plus. Vas-y, peut-être. La première année, je crois qu'il y avait 4 personnes qui faisaient le mentorat LFA et maintenant, il y en a une bonne vingtaine. Ouais. Et même, on a reçu des demandes de gens qui disent « Oh, mais on aimerait bien être mentor. » Génial. Donc, c'est super. Et l'année dernière... Non, il y a 2 ans, je ne sais plus, on a fait une soirée retour d'expérience. Avec le confinement, je me perds dans les dates. On se perd tous. Voilà. Et tout le monde est ravi. À la fois les mentors comme les mentorés. Les mentorés, ils apprennent plein de trucs, mais les mentors, ils disent qu'ils rencontrent des gens incroyables. Et c'est vraiment on a des retours d'expérience formidables. Donc, ils les suivent pendant 1 an. Enfin, 8 mois, disons, à raison de 4 sessions de mentorat. Au moins, parce que 4 ou plus. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on demande 4 d'environ 2 heures. Voilà. Après, s'ils sur veulent des se voir toutes thématiques les semaines, comme ils le souhaitent, etc. En fait, quand on postule à un mentorat, on dit pourquoi on a envie de faire un mentorat, quel est votre projet, je préférerais être avec tel mentor... Parce que donc, c'est quand même assez cadré. Il faut savoir que ce n'est pas une école, ce n'est pas une formation. Donc, l'idée, c'est quand même de suivre un projet professionnel. D'accord. Et là, on en a pas mal de nouveaux cette année. Ah oui. Les premières années, on avait les mêmes. Et puis là, on a essayé de renouveler un peu. C'est chouette d'avoir des... Non, mais c'est une très belle initiative. Et dans les autres initiatives, vous disiez mettre en avant les femmes, en fait, qui ont des rôles clés, et notamment les réalisatrices. Et on va regarder là rapidement un portrait d'une réalisatrice qui est mis à l'honneur, mais elle n'est pas la seule. Vous avez fait plusieurs petits portraits. Annecy. Tous les ans à Annecy, on organise, en plus de la journée des femmes, on organise ce qu'on appelle nos petits déjeuners tous les matins du festival, où on a l'habitude d'inviter notamment les femmes qui présentent des films au festival, qui sont sélectionnées au festival. Et là, confinement oblige, on a cette année organisé des portraits de ces femmes qui ont des courts-métrages qui sont sélectionnés à Annecy. Et donc, on va en regarder un. Voilà. Tu allais dire quelque chose, Delphine ? Non, elles se sont enregistrées. En fait, nous, on a fait la trame des questions et elles se sont enregistrées toutes seules. Toutes seules. Excellent. Quel est votre nom ? My name is Helen Ora. Votre nationalité? Latvian. Où est-ce que vous vivez? For the moment, I live in my mother country,
Latvia. Pourquoi l'animation? I'd say why not? I love animation. I like it. I enjoy the process. Le titre de votre film, Panique. Ouais, c'est ça. 2 months if we talk about animation. But actually this film is a link between different projects during last 5 years. Combien de femmes ont travaillé sur le film? Myself and I. Woman, fierce, aging. I'm writing a screenplay for animation now, which deals with matters of women's self-confidence issues. Existence of myself, being a material being with a soul in a material world. No, never, ever. I'm more than proud to see women in tech, politics, art. We are leaders of opinion, philanthropes, and sadly, I think it's an utopia to talk about gender parity in the next 5 years. Somebody stop me! I prefer pencil and a paper, but also I'm open to any techniques. The first movie I catch in my mind, it's a Donald Duck stories. The same Donald Duck. Signe Baumane, Rozālija Stiebra, and Ilze Burkovska-Jakobsena. Joanna's Quinn, Girls' Night Out, Spirited Away, and Triplets at Belleville. Dentist. And then I wanted to be the president. Fishing. I love fishing. When I was 12 years old, in a trolley, some lady asked me, "Hi, little boy, can you give me a seat?" I'll be healthy and wealthy. Let's see. Incroyable. Let's meet in Annecy. Voilà, ce joli portrait, en fait, je l'ai laissé pour qu'on puisse vraiment découvrir qui est la personne, justement. Et il y a plusieurs portraits comme ça de réalisatrices de courts-métrages. C'est un chouette format, en fait, hein, pour donner la parole à ces femmes-là. Vous avez combien de personnes qui ont joué le jeu? 9. Combien de femmes? 9, ok. 9. Des Françaises aussi? Non. Non, ok. Il faudra en mettre quelques Françaises à un moment. Non, mais on a essayé de choisir une femme parmi chaque catégorie, et chaque catégorie de court-métrage sélectionné. Ouais. Et, on a plutôt été vers pas des Françaises. Et c'est vrai que des Françaises, des femmes françaises, on en met à l'honneur toute tout le temps, l'année. ouais, exactement. Là, c'était plus à l'occasion d'Annecy, aller chercher à l'international. Annecy, on est toujours un peu plus en dehors des frontières. Tout à fait. Et puis on aimerait bien continuer ce système-là, peut-être avec aussi des réalisatrices françaises plus tard dans l'année. D'accord. Tout au long en fait de l'année, pas qu'à l'occasion d'Annecy. Ça serait bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà on voit la passion dans cette réalisatrice, et puis elle est entière, quoi. Et en fait, c'est génial de se dire, on peut justement exister en tant que femme, ne pas s'effacer et juste taper du poing, oser, donner son opinion, son point de vue. Comme elle le disait, on a un point de vue, c'est important en tant que dans notre monde qui est à des positions de leadership des femmes. Et ça, c'est vraiment bien. On espère qu'elle sera présidente comme elle voulait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais parler aussi d'actions que vous menez. Je me souviens, on a échangé autour d'une anecdote sur l'ECAS, l'école que vous avez lancée avec
Timto, pour aller chercher et former des gens qui ne viennent pas en fait de l'animation au métier de l'animation, et surtout elle est gratuite cette école. Et donc vous aviez, vas-y raconte-nous, il y avait l'histoire où il n'y avait pas suffisamment de candidatures. Ah oui, ça fait. Donc là, on annonce. Enfin, cette semaine, en fait, on va créer la nouvelle promo, donc la 4e promo. On est en train de. Donc les gens, il y a des rencontres toute la semaine et les gens. Vont être sélectionnés à la fin de la semaine. Mais ça fait donc 4e promo, ça veut dire que ça fait 4 ans. On n'arrivait pas à dépasser le nombre fatidique de 30% de filles. Qui postulent. D'accord. Et du coup, c'était un vrai problème parce que pour arriver à trouver une parité quand on a moins de femmes qui se présentent, on n'arrivait pas à choisir suffisamment de femmes pour être à parité. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Dans les écoles d'animation, il y a autant de femmes que d'hommes. Pourquoi? Etc. On a analysé notre propre mode de communication et de sélection et on a essayé d'adresser tout ce qu'on pouvait trouver comme idée, c'est-à-dire vraiment flécher, dire, revendiquer, annoncer, travailler aussi avec les associations qui nous aident à faire connaître cette formation. Et ça a marché. Ça a fonctionné. Ça a marché. C'est-à-dire que Ça veut dire que cette année, on va voir le résultat, mais on ne peut pas anticiper du résultat. Mais en tout cas, on propose. Il y a 50% de femmes qui se sont présentées, et donc 1 millier de candidatures. Et ça passe par aussi toute la communication visuelle, etc. L'écriture inclusive aussi. Et bien sûr, c'est-à-dire que tout est important. Il faut vraiment, on ne se rend pas compte, mais les stéréotypes inconscients. On a fait il y a quelques années une conférence à Annecy sur les stéréotypes inconscients. Ouais. Une conférence qui était tellement géniale qu'on a voulu la reproduire. Et donc, Eleanor, d'ailleurs, et Patricia de Wild, Eleanor Coleman et Patricia de Wild ont organisé il y a quelques années cette même conférence à Paris pour qu'on puisse en faire profiter toutes celles qui ne vont pas à Annecy. Et on expliquait ces déterminismes-là, en fait, à quel point on est tous sujets à ces prédéterminismes et il faut les combattre. Et même nous, qui sommes conscients de tous ces sujets, on a besoin de se concentrer pour arriver à faire venir les femmes. Et donc, en effet, par l'écriture inclusive, par la sensibilisation, par la façon de communiquer, on a réussi pour une fois à faire que des femmes se sentent en confiance et viennent se présenter sur cette formation qu'elles considéraient probablement trop technique ou rébarbatif par son mode de sélection, et on a changé les choses. Donc ça se corrige, et c'est possible. Il faut le vouloir. Moi justement, ce que je trouve génial dans l'écriture inclusive, j'essaie d'utiliser un maximum, par exemple, sur nos supports visuels, des choses comme ça, parce que ça fait un travail en fait sur les mentalités et c'est intéressant. Donc on parle de ce point médian là qui vient justement dans les mots, les positions, pour désigner les personnes en fait. Et introduire le versant féminin, parce qu'on dit souvent en grammaire d'ailleurs, et c'est dommage que par extension le masculin l'emporte. Incroyable. Non, mais quand on pense que c'est une sorte de règle grammaticale, en fait, ça façonne la société. Exactement. Et en fait, c'est hautement politique, la linguistique, et notamment la France, un gros sujet sur la linguistique, puisqu'on a je ne sais pas combien de francophones dans le monde. Mais donc c'est hyper important d'avoir utilisé cette écriture inclusive. Et quand je vois ça donc, dans les postes qui sont les offres d'emploi ou dans les affiches, etc. Ça change tout. Mais ça change tout en fait. Parce qu'on considère d'un coup, ah mais en fait, ça peut être aussi une femme qui est demandée. Et ça, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment un point important aujourd'hui dans les changements. On s'est habitué à le lire parce que c'est pas évident. Enfin là, en plus avec les petits points. Non. Mais je trouve qu'on s'est de plus en plus entraîné. Et on a le droit, si on a envie, de dire salut à toutes et à tous. Oui, à l'oral. On n'est pas obligé de respecter ce qu'on dit. On peut adapter. Et c'est vrai que c'est une bataille fondamentale. Indispensable. C'est important donc, d'avoir ces éléments visuels, etc. À disposition, mais aussi, comme tu disais, il y a ce biais étonnant, parce qu'il y a beaucoup de scénaristes femmes aussi, dans l'animation par exemple. Et tout de même, pendant toutes ces années, on a eu des stéréotypes de genre dans les dessins animés, où le garçon il joue au ballon, la fille elle va jouer aux poupées, enfin je fais vraiment des raccourcis, vous avez bien compris, mais l'idée c'est que
il faut réussir aussi à corriger ces maladresses, j'ai envie de dire, d'écriture. Donc comment est-ce qu'on réussit à changer un peu les récits et qu'est-ce qui est proposé autour de ça? Par la prise de conscience qui s'étend en fait et qui finit par toucher autant les scénaristes que tous les leviers en fait, tous les niveaux, les productrices, les producteurs, voilà, les réalisatrices, les réalisateurs. Et petit à petit, on prend conscience de choses qui sont comme une évidence. Après, on voit plus que ça. Ouais. Et voilà, je pense que les choses sont en train d'évoluer. On n'a pas parlé aussi du collectif 50-50 qui a fait un boulot incroyable. Alors, et avec lequel on a 50-50? aussi des collaborations, parce qu'on parlait de... Ah, d'ailleurs, tu as un petit pins 50-50. Ah, vous avez les pins 50-50, c'est génial. Mais c'est quoi alors ce collectif? Ils sont arrivés avec leurs actions en coup de poing, en dénonçant... Et oui, à Cannes, c'était en 2017-18, je sais plus, où ces 81 femmes sont montées sur les marches du Festival de Cannes pour dénoncer le fait que... Voilà, très bien. Tellement peu de femmes étaient c'était 50% de femmes, 50% d'hommes. En 2020, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Ouais. Bon, elles étaient un peu ambitieuses. Ouais. Mais on peut décaler un petit peu. L'idée, c'est de toute manière y arriver. C'est pas grave, on leur pardonne. Mais c'est vrai que à la suite de ça, elles ont créé, elles ont initié la charte pour les festivals, ce qui était fondamental parce que il fallait absolument arriver à casser ce truc des sélectionneurs qui n'étaient pas à parité pour que justement plus dans de les femmes, jurys et les dans sélections. Les jurys. D'accord. Festival de Cannes a été le Aujourd'hui, premier. c'est le cas? Non, le Festival de Cannes a été le premier festival à signer la charte. Puis, on est très fiers, le Festival d'Annecy, numéro 2. On t'a envoyé, je crois, une photo. On t'a envoyé la photo de la signature du Festival d'Annecy qui a signé la charte. Et voilà, donc tout ça, c'est hyper important. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, donc parce que le collectif 50-50 a lancé aussi tout un tas d'actions très déterminées, et notamment la Bible 50-50, à laquelle on va contribuer pour l'animation, de façon à la promouvoir et à faire que des femmes soient dans l'animation et qui se revendiquent de diversité, soit dans ces listings. En fait, le problème est toujours de ces recruteurs qui disent « je les vois pas, où sont-elles ?» Donc voilà, pour casser ce truc-là, on dit voici un annuaire. Voilà, exactement. Voici elles sont là, et je trouve que c'est une idée géniale, et voilà, on va y contribuer pour que l'animation soit présente. Et autre action aussi qui était formidable, qu'on a déployée pour l'animation, c'était ce bonus pour l'animation qui a été proposé par le CNC et qui maintenant fait que un certain nombre de métiers sont fléchés. Et que les films qui ont 5 points parmi ces 10 métiers qui sont fléchés peuvent avoir 15% de bonification sur leur compte de soutien au CNC. Trop bien. Donc, tout ça, c'est des encouragements. Ça ressemble un peu à la politique des quotas, et que je considère en fait être potentiellement un outil intéressant dans nos sociétés pour justement un peu forcer à ce qu'on rééquilibre la parité dans les métiers. Alors c'est discrédité, il y a plein de débats autour. On est sur une bonification, donc on est moins voilà. C'est moins contraint, c'est plus la carotte, on va dire. On n'est pas obligé. Non. Mais donc oui, sur les contenus, et bien voilà, ça fait partie de toutes ces énergies qui vont dans tous les sens, où maintenant on pourra plus lire un scénario comme on le lisait avant, je pense, et je l'espère. Et voilà, on casse les stéréotypes petit à petit, et voilà, moi j'ai bon espoir qu'on y arrive. On avait fait une table ronde, dans les premières tables rondes, sur le stéréotype justement de la création des personnages féminins, tu te souviens ? Et je me souviens que c'était hyper intéressant. Il y avait des scénaristes, des gens des chaînes, et il y avait une auteure qui s'appelle Marie Desplechin. Et elle disait, mais moi, quand je crée un garçon, une fille, je crée un enfant, je crée un adulte. Je ne me dis pas, parce que c'est un garçon, il doit être comme ci, parce que c'est une fille. Et en fait, ça paraissait tellement simple. Alors qu'effectivement, peut-être c'est différent en littérature, mais alors qu'effectivement, on a la sensation que quand on crée une Bible pour une série, on dit le garçon doit être comme ci, le garçon doit être comme ça. C'était assez... On donne des caractéristiques aux personnages et souvent elles sont biaisées, quoi, on va dire.
Peut-être qu'une méthode, ça m'a été soufflé par une amie qui s'appelle Manon, ça serait d'écrire les personnages garçons, puis les personnages filles, et après les inverser. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas, ça peut se tenter. En tout cas, dans les initiatives, il y a un chouette programme, pour pas faire de jeu de mots, qui s'appelle Chouette pas chouette. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a été produit par 2 minutes et Gaumont, et qui a été surtout mené par l'initiative de make.org. Donc, c'est 3 scénaristes garçons, d'ailleurs. Je vais les nommer parce que c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Franck Salomé, Nicolas Sebel et Fernando Wors. Et l'illustration, c'est Sandrine Akistapas. Je suis désolé si j'ai écorché vos prénoms et noms. Mais justement, ça a pour mission de travailler sur les préjugés de genre et de faire en sorte que potentiellement on peut lutter, on peut déconstituer ces stéréotypes. On va regarder un extrait de ce programme parce que c'est assez intéressant. Le rose, ce n'est pas pour les garçons. Ben quoi, Kiki? J'adore le rose. C'est ma couleur préférée. Mais non, tu ne peux pas aimer le rose. Le rose, c'est pour les filles. D'ailleurs, c'est ma couleur préférée. Kiki, tu trouverais chouette qu'on te dise quelle couleur tu dois aimer? Ouah, quelle horreur! Je déteste le jaune. Non, pour toi, je vois le jaune. Jaune, c'est ta couleur. Jaune, c'est tellement toi. Pas question, Burk. Oh non, de pire en pire, pas ma robe. Heureusement, j'ai toujours mon beau ruban. Oh non! Pour toi, je vois du jaune. Jaune, jaune, jaune. Ta couleur, c'est le jaune. Au secours, je déteste le jaune. J'ai le droit d'aimer la couleur que je veux. Désolée, Wawa. C'est vrai qu'il est chouette ton t-shirt. Le rose te va très bien. Merci. Ton ruban aussi est super joli. Ah, ça. Oh, merci. Tu veux jouer au ballon avec moi? Ouais! Ta couleur, c'est celle que tu aimes. Et puis c'est tout. Voilà. Ta couleur, c'est celle que tu aimes et puis c'est tout. C'est plus chouette quand on se respecte. Je trouvais ça intéressant. Extra. C'est vraiment extra. Parce que quand on pense que tous ces programmes-là de jeunesse, ils sont à la fondation de la manière dont on façonne les mentalités. Enfin, moi, les enfants, ils regardent les dessins animés, quoi, tout simplement. Et là, il y a un message qui est clair, qui est en gros, les couleurs et les goûts, ça se discute pas. Et il n'y a pas forcément une couleur prédéterminée pour les filles et garçons. Donc, il faudrait dire ça aussi à ceux qui font les jouets, etc. Mais ça vient, ça y est. Mais ça vient. C'est en train de venir. Et il y a énormément de... Il y a une révolution, hein. Il y a une prise de conscience énorme qui a été faite, et même au niveau des jouets. Est-ce que vous avez des retours des parents qui, justement, demandent à ce qu'il y ait moins de stéréotypes de genre dans les dessins animés? Donc, vous n'avez pas l'occasion d'avoir de retours? Moi, Je pense que c'est plutôt au sein des chaînes, des diffuseurs. Nous, Qu'est-ce qu'ils vous disent, les diffuseurs, du coup? ils sont très sensibilisés également. Je pense que le travail qui a été fait commence à porter ses fruits. Et je pense que les gens ne regardent plus ces sujets-là de la même façon qu'encore il y a 5 ans. Non, mais c'est plutôt encourageant. Bon, en tout cas, LFA, ça existe. Pour toutes les femmes, jeunes filles, étudiantes et autres qui veulent participer, comment elles font? Elles peuvent adhérer ou elles trouvent sur notre site, nos réseaux, et elles peuvent adhérer très facilement. Voilà. Pour ceux qui ont envie de faire aussi leur film, mais qui ne viennent pas forcément du milieu, il y a ce programme qui est lancé. Parcours de femmes. Parcours de femmes. Voilà. N'hésitez pas à postuler. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avant de se quitter, parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast. Déjà. Ouais. On a eu une bonne discussion. On a balayé plusieurs sujets. On est sauté d'un sujet à l'autre. Mais en tout cas, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Et en même temps, voilà, je pense que l'important, c'est ces 2 combats. Et je les rappelle. Un, c'est de lutter pour avoir plus de parité dans les métiers de l'animation. Et de diversité. C'est vrai. C'est très juste. Et 2, c'est de faire en sorte qu'on ait des programmes qui soient de plus en plus ouverts et moins stéréotypés comme on a pu le voir auparavant.
Voilà. Donc sur ces 2 combats, on attend tout le monde. On espère que tout le monde participera à ça. Voilà. Écoutez, Corinne, Delphine, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation ici. C'est très gentil. Sur le podcast Anima Show. Un grand merci aussi à toutes ceux et toutes qui ont... Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit ? À toutes et tous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci aussi à nos sponsors qui nous aident à exister. Et puis, pour connaître les prochains invités, je vous conseille de suivre notre compte Instagram, Anima Show France. Et puis de partager ça aux amis. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut Sabri.